Aujourd'hui, je te parle d'un bout d'histoire de ma vie lorsque j'étais éducatrice de jeunes enfants dans un multi-accueil, une crèche quoi. Lorsque j'ai commencé à travailler en tant que JE, je me suis dit mais waouh, quelle énergie il faut pour combler tous les besoins des enfants, tout le temps. Comment mes collègues et moi pouvons-nous faire pour répondre à toutes leurs demandes, sachant que nous étions un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et un pour 8 enfants qui marchent. Imagine-toi, 4 bébés qui ont faim en même temps. Ça demande d'être au taquet pour décoder le premier signal de faim pour ne pas risquer d'être submergé à un moment donné. T'imagines bien. Voire même, on anticipait en se disant c'est toujours mieux qu'ils mangent avant plutôt qu'ensuite je ne sois pas dispo et qu'ils pleurent. Alors oui, tu trouves des astuces, des techniques, mais je me sentais sur le qui-vive presque tout le temps. Il y avait des moments de rush, tu vois, l'accueil du matin ou les retrouvailles du soir par exemple, quand tu parles avec les parents, que tu es moins présente avec les enfants, qui eux continuent de vivre et d'expérimenter, et comme t'es moins dispo et attentive, c'est là où Jules tire les cheveux de Loane, Soline escalade la table et tombe sur Mila, enfin tu vois la scène. Il y a aussi tous ces moments où tu veux aller dehors avec eux, jouer au Lego, enfin faire plein de choses avec eux, mais tu es tellement pris dans un tourbillon, le rythme intense, que tu ne sais même plus comment faire parfois, enfin souvent même. Ça demande à réfléchir à un projet de structure dans son organisation pour limiter ces moments qui pourraient s'associer à des violences éducatives ordinaires, les fameuses VEO. Tu comprends donc qu'il faut être suffisamment nombreux et formés en petite enfance pour être attentif à leurs besoins individuels et créer une relation d'écoute et de confiance. Et aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait et découvre sur le développement de l'enfant, les neurosciences, comment peut-on accepter ça ? Je pense au post d'Anna Roy, qui est sage-femme dans les maternelles entre autres, et qui a publié avec le hashtag « Je suis maltraitante ». J'y pense, car oui, parfois je me suis sentie maltraitante. J'ai aimé ce métier, tellement que je m'y suis accrochée pendant des années. Je me sentais engagée, vraiment. Et les enfants et les familles sont tellement compréhensifs. Mais les conditions d'accueil, c'est pas possible en 2021. Si je t'en parle, c'est que les pros de la petite enfance sont pour la plupart épuisés de cela. Mais ça ne se voit pas. On en parle peu dans l'actu. Et pourtant, de nombreux enfants et familles sont concernés. Moi, je me suis installée en libéral et je travaille avec les structures petite enfance pour justement soutenir leurs projets d'accueil centrés sur cette écoute des besoins avec les conditions d'accueil actuelles. Si je te parle de ça, c'est qu'il y a une loi qui est en cours de réforme. C'est la loi ASAP, et particulièrement l'article 36, où les conditions d'accueil des enfants et les conditions de travail des personnels sont en projet d'être dégradées. On parle d'un professionnel pour 6 bébés, de 5,5 mètres carrés par enfant en zone dense, de 15% d'enfants en surnombre chaque jour, et jusqu'à 8 enfants pour une assistante maternelle à son domicile. Alors je t'invite à aller regarder sur le site Pas de bébé à la consigne, qui est porteur d'une grève nationale le 2 février 2021, et à soutenir le personnel des multi-accueils, micro-crèches, maisons d'assistantes maternelles et les assistantes maternelles, car pour construire l'avenir de nos enfants, on se doit de tout miser sur l'éducation et de soutenir le personnel, rien que déjà par un petit mot d'encouragement et de tout votre soutien. Voilà, et bien je vous dis belle journée et j'espère avoir plein de commentaires sur ce post et que voilà, vous preniez mesure de toutes ces informations-là. Voilà, belle journée.